Bonjour à tous, j'ai 42 ans, je suis maman de deux petites princesses de 12 à 9 ans et le 7 février dernier, je m'aperçois qu'à la base de mon cou, j'ai une petite boule qui pousse, dure, non douloureuse, et donc je décide d'aller consulter mon médecin. Le 10 février, j'arrive chez lui et il me dit, écoutez, est-ce que dans votre famille, vous avez eu une personne qui avait des boules de graisse? Et effectivement, j'ai eu un oncle qui a eu autour de son cou une énorme boule de graisse, le pauvre homme. Et donc mon médecin décide de faire prise de sang pour voir si éventuellement il n'y aurait pas une infection. Et donc une échographie et une radio des poumons. Donc la prise de sang, je l'ai faite le lendemain, il n'y avait rien. Et l'échographie et la radio, je les ai faites le surlendemain. Euh, L'échographiste m'a pris dans son cabinet et m'a annoncé que j'avais pas une boule, mais une grappe complète qui descendait donc de la base de mon cou jusque sur les poumons. Donc là, pour moi, ça a été un choc. Et je lui ai demandé si c'était grave. Il m'a répondu oui, c'est grave, c'est très grave, ça se soigne très bien, mais le traitement sera long et fastidieux. Reprenez tout de suite rendez-vous avec votre médecin, ne tardez pas. Donc, ni une ni deux, le lendemain matin, je redescends voir mon charmant médecin avec mes deux petits bouts de chou, parce que je suis assistante maternelle, et j'arrive à son cabinet, et là, il me dit mais je fais comment pour vous hospitaliser là? M'hospitaliser? Un choc. Je rappelle les parents, mais c'est grave. Il me dit oui, c'est grave, c'est très grave, je soupçonne un lymphome. Lymphome, qu'est-ce que c'est qu'un lymphome? Moi, je n'avais jamais entendu parler, hein. Donc je lui pose la question, je lui dis mais c'est quoi un lymphome? Il me dit c'est une forme de cancer qui attaque en fait le système lymphatique et les ganglions. Cancer, d'accord. C'est quoi le remède? Alors il commence à me dire chimiothérapie. Donc là, je vous assure, je suis tombée de haut, de très haut. Chimiothérapie, d'accord. Je suis restée bête. Je suis remontée chez moi, j'ai appelé les parents, j'ai appelé mon conjoint en larmes. Et là, il m'a descendu tout de suite à l'hôpital. Et donc, du 13 février au 14 février, j'ai eu le droit à toute une batterie d'examens, donc reprise de sang, électrocardiogramme, la totale. Finalement, ils m'ont laissé sortir le 14 février. Euh, Avec un rendez-vous pour un scanner le 19 et un rendez-vous pour une biopsie le 20 février. Donc le 19 février, je me présente pour faire mon scanner et le scanner nous confirme effectivement un lymphome, mais qui part bien de la base du coup et qui va sur les vaisseaux du poumon et qui ne touche pas les poumons. Donc déjà là, pour moi, c'était un petite victoire, un petit soulagement. Et puis donc le lendemain, la biopsie, ils m'ont retiré non pas un ganglion, mais trois ganglions. Et là, ça a été assez difficile, parce que le troisième, ils l'ont été le chercher en profondeur. Mais j'avais une chirurgienne super sympa et franchement très compétente. Donc effectivement, nous sommes en attente de savoir quel type de lymphome j'ai. On ne sait encore pas. C'est la biopsie qui va le déterminer. Le 5 mars, donc, on sera fixé avec, je pense, le protocole à suivre. Et d'ici là, j'ai décidé ces jours-ci de me faire couper les cheveux par ma charmante coiffeuse Delphine, qui rêve depuis longtemps de me faire une coupe aux brosses. Eh ben, c'est gagné Delphine, tiens-moi. Voilà, elle va me couper les cheveux très très courts, de façon à ce que je m'habitue et que mes proches s'habituent aussi à la perte de cheveux qui va certainement suivre. Et puis que ce soit aussi hygiénique, parce que je pense que les cheveux, quand ils sont courts, qu'on les perd, c'est plus hygiénique que des grands cheveux qui traînent derrière nous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour le moment. J'espère que je vais remettre d'autres vidéos au fur et à mesure pour
que vous puissiez suivre l'évolution. Je ne souhaite à personne ce qui se passe là. Et ben, j'espère que cette vidéo va aider certaines personnes à comprendre ce que c'est qu'un lymphome, ce qu'on vit tous les jours. Parce que moi, actuellement, j'ai pas peur pour moi. J'ai surtout peur pour mes filles. Voilà. C'est pas évident ni pour le malade et encore moins pour les proches. Je vous dis à bientôt. Je vous tiens au courant, passé le 5 mars, de ce qui va se passer. Et puis, ben, j'espère pas avoir été trop longue et pas surtout vous avoir embêté. À bientôt, au revoir.